Bien-aimés de Dieu, amis et chers auditeurs, c'est un plaisir encore de vous retrouver. D'ailleurs, très nombreux à travers mon émission intitulée « Le bonheur dans l'adversité ». Et vous, d'ailleurs, qui me suivez à travers les 4 coins du globe terrestre, que la paix de Dieu soit avec et sur vous. Quelqu'un m'a posé la question de savoir comment cultiver la patience en soi au quotidien. Et certainement, je me suis rendu compte que la personne qui m'a posé cette question était intéressée lorsque nous avons vu le thème, n'est-ce pas, sur le personnage de Jésus, où nous avons souligné que Jésus était notre modèle de patience. Oui. Et donc, aujourd'hui, je pense, tout en faisant cette vidéo, je réponds également à la question de cette personne qui était intéressée à la patience, comment la cultiver en soi au quotidien. En tout cas, dans la pratique au quotidien, il y a plusieurs choses simples et efficaces à faire. Mais je ne veux pas m'étaler sur toutes ces choses-là. Je veux néanmoins voir ensemble avec vous trois choses qui peuvent vous permettre de cultiver la patience au quotidien en soi. La première chose, c'est la méditation. La méditation est essentielle dans la vie d'une personne qui veut cultiver la patience en soi. Vous savez, Josué chapitre 1, le verset 8 nous dit que nous devons lire et méditer la parole de Dieu nuit et jour. Et nous comprenons d'ailleurs que la méditation joue un rôle essentiel dans la vie de chaque enfant de Dieu. Non seulement que la méditation nous permet, n'est-ce pas, de connaître le succès ou la réussite, mais la méditation nous permet également à cultiver en soi de la patience. Alors, dans ces circonstances-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre quelques minutes chaque jour pour méditer la parole de Dieu. Parce que cela peut aider à développer une meilleure conscience de soi et à gérer surtout les émotions négatives. Et beaucoup de gens ne le savent pas. Et lorsque nous méditons, la parole de Dieu peut apaiser également notre impatience. Nous ne pouvons pas par nous-mêmes surmonter notre impatience sans l'aide de Dieu, sans l'aide de la parole de Dieu. Et donc, la parole de Dieu est essentielle. Et pour y arriver, il faut méditer au quotidien la parole de Dieu. Et c'est cette parole méditée qui va nous permettre à développer en soi une meilleure conscience de soi. Et la deuxième chose, pour cultiver en soi la patience au quotidien, vous devez prendre des pauses. Prendre des pauses. Lorsque tu te sens quelquefois pressé ou frustré, alors en ce moment-là, il faut marquer une pause. Oui, cela peut être bénéfique. Et quelquefois, si vous sentez un peu agité et vous voulez prendre des mauvaises décisions, respirez profondément. Éloigne-toi de la situation et donne-toi le temps de réfléchir avant d'agir. C'est très important. Parce que n'oubliez pas une chose, il ne faut jamais se lancer à l'aveuglette dans une action sans une réflexion sérieuse au préalable. C'est pourquoi si vous êtes animé par des impulsions négatives, faites une pause, prenez du temps, réfléchissez avant de poser un acte que vous allez regretter plus tard. Bien-aimés de Dieu, amis et chers auditeurs, c'est très important ce que je suis en train de dire. Voyez, nous retrouvons cette qualité-là dans la personne de Joseph. Joseph pouvait
agir négativement à l'égard de ses frères qui l'ont persécuté, qui l'ont fait du mal. Mais après une réflexion sérieuse, lorsque nous lisons Genèse, chapitre 50, le verset 20, nous découvrons que Joseph est arrivé à une dimension de comprendre que le mal que ses frères l'ont fait était en réalité pour son bien. Et ceci, nous ne pouvons comprendre que cela lorsque nous avons la capacité de faire la pause, de ne pas agir par précipitation, lorsqu'on est frustré ou lorsqu'on se sent un peu blessé. Prenez du temps. Et la troisième clé que j'aimerais vous enseigner pour vous permettre à cultiver de la patience en soi au quotidien, c'est de pratiquer la gratitude. Par exemple, il faut tenir un journal de gratitude où tu notes les choses pour lesquelles tu es reconnaissant devant Dieu. Cela peut changer votre perspective et t'aider, n'est-ce pas, à apprécier le moment présent, plutôt que de te concentrer sur ce qui te manque. Là encore, c'est comme un mal qui gangrène un peu le monde chrétien, et beaucoup de gens, au lieu de se concentrer sur ce que Dieu a fait, d'être reconnaissant, de pratiquer la gratitude. Mais non, les gens se concentrent beaucoup plus sur ce qui leur manque. Voilà pourquoi on peut retrouver parmi eux des mots comme les maux d'estomac, l'hypertension, l'hypotension, les crises d'AVC, des gens qui meurent également par crise cardiaque. Pourquoi? Parce que le cerveau est un peu saturé par des réflexions négatives qui sont liées par rapport aux choses parfois qui nous manquent. Donc, bien aimé, c'est très important. Et comme bonus, le quatrième point que j'allais ajouter, c'est il faut se fixer des attentes réalistes. Comprendre que tout ne se passe pas toujours comme prévu, oui. Et accepter que certaines choses prennent du temps, et cela peut réduire ton impatience. Oui, ici, là, qu'est-ce qui se passe? Bon, il y a des gens parfois qui agissent, n'est-ce pas, avec précipitation. Les gens veulent avoir vite la réponse. Mais alors qu'ils ignorent une chose, que les choses parfois ne peuvent pas se passer comme prévu. Et si tel en est le cas, alors il faut être capable d'accepter certaines choses prennent, n'est-ce pas, du temps. Et cela peut réduire, n'est-ce pas, notre impatience. Vous qui me suivez certainement, vous retrouvez dans tous ces éléments que je viens de citer. Peut-être vous ne méditez pas la parole de Dieu. Peut-être lorsque vous êtes pressé ou frustré, vous ne prenez pas des pauses. Ou peut-être vous ne pratiquez pas de la gratitude. Ou parfois, vous ne vous fixez pas des attentes réalistes. Si tel est le cas, alors c'est des choses que vous devez, à partir d'aujourd'hui, corriger dans votre vie. Voilà ce que je tenais à vous dire. Et c'était pour moi un plaisir de le faire. Et surtout, prenez encore du temps à méditer sur ce petit message. Que Dieu vous aide à disposer du temps pour la méditation de la parole de Dieu. Que face à la frustration ou à certaines pressions que vous subissez dans la vie, que Dieu vous donne la capacité de faire des pauses parfois. Et surtout encore que Dieu vous donne la capacité de pratiquer au quotidien la gratitude. Et surtout de vous fixer des attentes réalistes. C'est de cette manière que vous serez capable de cultiver en vous au quotidien la patience. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Passez une très bonne journée. Ciao.